J'ai entendu une prédication de François, celui qui est à Rome. Ça m'a choqué. J'ai témoigné ça au pasteur Sylvain. Imagine qu'il parle, il dit Jésus, un grand. À la fin, il dit, même s'il a échoué à la croix, sa prédication se termine comme ça, même s'il a échoué à la croix. Quelle est cette église? Comment les gens ne comprennent pas? Comment les gens n'ont pas la compréhension? Comment les gens sont à ce point-là aveuglés? Alléluia. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ce n'est pas pour faire des histoires, mais un catholique, c'est pas mon frère. C'est pas mon frère. Parce qu'il ne croit pas en Jésus. C'est tout. Ce n'est pas choquer les gens. C'est comme un musulman n'est pas mon frère. Comme un mormon n'est pas mon frère. Témoin de Jéhovah, c'est pas mon frère. Oh, nous sommes tous. Non, nous ne sommes pas tous. Amen. Moi, je crois en Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est Dieu, Jésus. Même si tu crois comme un prophète, moi je crois qu'il est plus qu'un prophète. Alléluia. Amen. Voilà. Aujourd'hui, toujours dans le grand thème du rationnel à la compréhension spirituelle. Quand on met compréhension, on peut mettre la sagesse aussi. Alléluia. Oui, spirituelle. Croire, aujourd'hui, on a comme thème croire pour être sauvé. Alléluia. Croire pour être sauvé. Et je ferai aussi des parallèles avec la famille. Croire pour que je sois sauvé, non pas moi seulement, mais avec ma famille. Si seulement je me concentre que sur moi et je ne m'occupe pas de ma famille, je suis un faux chrétien. Je dois aussi m'occuper de ma famille, pour qu'ils soient aussi sauvés. Alléluia. Voilà, on va directement aller dans Marc chapitre 16, de 15 à 16. Parce que nous avons beaucoup à faire, beaucoup à lire, beaucoup à prier encore. On se tient debout, Marc 16, 15 à 16. Alléluia. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent. Amen, amen, amen. 15 à 16. On peut s'asseoir au nom du Seigneur. Là, c'est après la résurrection de Christ. Après la résurrection de Jésus. Alléluia. Et il donne ce commandement à ses disciples. Ça dit que ce commandement est valable aussi pour nous. Amen. Il leur dit, allez dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alléluia. Il leur donne ce commandement d'aller dans le monde entier. Et quel est ce commandement? D'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle à toute la création. On nous dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation, ça commence là. Ce n'est pas parce que j'ai volé. Ce n'est pas parce que j'ai tué. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait ceci ou pas fait cela. Parce que je n'ai pas cru à la bonne nouvelle. C'est pour ça que l'homme ira en enfer. C'est parce qu'il n'a pas cru à la bonne nouvelle. Adam a ouvert la porte de l'enfer. Christ est venu fermer cela en donnant sa vie. Amen. Mais si toi tu n'acceptes pas, tu restes dans la bouche comme Adam a ouvert la porte. Alléluia. Amen. Notre mission, c'est d'aller dans le monde entier, de prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, bien aimé, se résume en simple, c'est Jésus. C'est de parler de Jésus. De parler de qui il est, qu'est-ce qu'il a accompli. Simplement en deux choses, de sa mort et de sa résurrection. Alléluia. On va comprendre cela. La grande mission, l'église Arc, une grande mission nous est donnée.
On doit agir selon les préceptes, selon les commandements de notre Seigneur ressuscité. Il nous dit aussi, l'Église Arc, vous qui êtes des ambassadeurs, d'aller dans le monde entier, annoncer cette bonne nouvelle. Nous sommes des ambassadeurs pour aller annoncer la bonne nouvelle. Je ne dis pas d'aller en Éthiopie. Même ton voisin, c'est un aller. Alléluia. Même le voisin du dessus, c'est un aller. Peut-être lui, il est marocain. Ça dit ta femme, un aller chez les Marocains. Alléluia. On doit faire cela. Gloire à Jésus. La grande mission, c'est d'annoncer Jésus. Alléluia. C'est lui qui reçoit cette grande mission. C'est lui qui reçoit ce que toi tu dis. Comment? Il nous dit, c'est par la croyance. Il doit croire à ce message. Il doit croire à ces messages. Jésus dira, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui vous rejette, me rejette. C'est-à-dire qu'il doit croire au message que tu vas nous ramener. Amen. C'est-à-dire que nous ne ramenons pas des explications ou des conseils, mais nous ramenons la bonne nouvelle. Souvent, les erreurs que nous avons commises, que des gens viennent se plaindre devant nous, nous, on croit avec notre sagesse qu'on va résoudre la situation. C'est impossible. Mais ramenons la solution. La solution, c'est quoi? Reçois Jésus. Peut-être tu vas voir une femme, elle va venir, mon mari est ceci, mon mari est cela. Mais tu regardes cette femme-là aussi de profondeur, elle est très orgueilleuse. Cette femme-là ne se comporte pas bien. D'abord, toi, convertis-toi. D'abord, toi, change de vie. Tu verras que non, ton mari va changer de vie. Amen. Même s'il ne change pas de vie, c'est d'abord ton problème à toi de changer. Un homme m'a dit, d'accord. Tu viens me dire, d'accord, le problème c'est toi. Non, mais mon mari a fait, le problème c'est toi. Mon mari me tape, le problème c'est toi. Comment tu vas agir pour plus qu'il te tape? Trouve une solution, comment moi je peux agir pour que cet homme-là ne me tape plus. Alléluia. Ça veut dire quoi? D'annoncer la bonne nouvelle d'abord. D'annoncer la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand on annonce cette bonne nouvelle, on nous dit que celui qui croira. On doit croire quoi? À la bonne nouvelle. Je me suis mis un peu à chercher le croire. Être certain de l'existence de quelqu'un. Croire, c'est être certain de l'existence de quelqu'un ou de quelque chose. C'est-à-dire que nous, quand nous croyons que Dieu existe. Nous croyons que Dieu existe. Quand nous étions dans la prière, je ne voulais pas dire, je chante seulement pour chanter. Ce chant-là, je me voyais devant Dieu. Je me représentais devant lui. Ne soyons pas de ces gens-là, on vient passer notre temps ici. Allez, c'était bien. Non, Dieu est là. Amen. Car là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Alors constate que Dieu est là. Quand Dieu est là, bien-aimé, ta vie change. Quand Dieu est là, tu ne peux pas vivre une vie de morosité, une vie de faiblesse, une vie de crainte. Parce que Dieu est là. Alléluia. Amen. Dieu est là. Alors, il nous donne ce message, il nous dit d'être quoi? Des témoins. C'est-à-dire pour apporter quelque chose, je dois être témoin. Je n'ai pas vu, je n'ai pas entendu. Comment je vais aller témoigner la chose? Je ne sais même pas. Comment je vais aller témoigner? Alléluia. Alors moi, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, de 1 à 3, c'est des versets que nous n'avons pas trop tendance à lire, ou à prêcher même. Hein? Les débuts là, on n'aime pas trop dire ça. Mais c'est essentiel de comprendre certaines choses. Actes des Apôtres, chapitre 1, de 1 à 3, nous lisons. Théophile. J'ai parlé de mon premier livre. J'ai parlé dans mon premier livre. De tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Oui. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernaient le royaume de Dieu. Alléluia.
Là, c'est qui écrit cela? C'est Luc. Luc le médecin. Quand il nous parle de mon premier livre, quel livre? Les évangiles de quoi? De Luc. On va relire ça, c'est presque la même chose. On nous dit quoi? Non, ça c'est des faits historiques. Luc n'était pas là parmi les 12. Comme nous. Toi, tu étais là parmi les 12? Non. Mais tu peux écrire. Tu peux écrire. Alléluia. Amen. Tu peux écrire. Alléluia. Quelqu'un me conteste, hein? Non, c'est la Bible. Comme beaucoup, comme Matthias. Matthias aussi, on l'a choisi après. Paul seulement il est à moitié de la Bible. Est-ce qu'il était dans les 12? Mais comment? Alléluia. On nous dit quoi? C'est des faits historiques. Il nous dit quoi? Après sa résurrection, qu'il a donné ses ordres au Saint-Esprit. Ça dit que non, Saint-Esprit, regarde qu'est-ce qu'il doit faire. C'est pour ça que nous ne pouvons pas faire des choses sans le Saint-Esprit. Parce que l'ordre vient de lui. Alléluia. On nous dit que non, qu'après sa résurrection, et il a apparu en démontrant beaucoup de preuves. Ça dit que non, si nous croyons, il y a aussi du concret. Amen. Ce n'est pas seulement du mysticisme. On croit seulement comme cela. Non, historiquement, il y a aussi des actes que Jésus a posés. Actuellement, il y a encore. Et beaucoup font du pèlerinage pour aller voir cela. Alléluia. Il nous dit, qu'est-ce qu'il les a annoncés pendant 40 jours? Pendant 40 jours, il les a annoncés tout ce qui concernait le royaume des cieux. Alléluia. Maintenant, lisons cela dans Luc chapitre 1. C'est-à-dire que non, on ne parle pas seulement pour parler, mais nous sommes témoins. Témoins de certaines choses. Et cet homme-là, lui qui n'a pas participé avec les 12, il a fait quoi? Il dit, j'ai fait des recherches. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, la compréhension va aussi à faire quoi? Des recherches. Entre parenthèses. Qui fait mes cravates? C'est pas Déborah? Ou Manu? Mais je me suis dit, mais réfléchis un peu. Tu es appelé à mettre des costards tout le temps. Hein? C'est fini les jeans, les consorts. Mais si tu ne sais pas ça, tu seras toujours esclave des Déborah et des Manu. Alors, ouvre YouTube. J'ai ouvert YouTube. Est-ce que c'est pas bien fait? Mais oui! Mais comment pas apprendre, non? Amen. Sinon, tu seras toujours demandant. Et si elle n'est pas là, le jour où notre fille va se marier, son mari va dire non, ce soir-là, je ne veux plus. Hein? Qu'est-ce que je veux faire? Nous, il faut apprendre dans la vie. Il faut faire des recherches. Amen. Amen. Luc, chapitre 1. De 1 à 4. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Plusieurs ont entrepris. Oui. Suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Voilà, lui comme il n'était pas là, ceux qui ont été là comme des témoins oculaires, ceux qui ont vu ce que Jésus a fait, nous ont transmis. Lui, il n'était pas là. Mais il a reçu ça. Alléluia. Amen. Il a reçu cela et nous l'ont transmis. Et devenu serviteur de la parole. Oui. Il m'a aussi semblé bon. Moi aussi, Luc, il m'a semblé bon. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses. Depuis leur origine. Depuis leur origine. Je ne vais pas seulement que... Non, on m'a dit. Non, moi-même. Faut que j'aille fouiller. Par l'aide du Saint-Esprit. Révèle-moi. J'ai dit même les odeurs. Vous allez sentir ça. Si vous allez avec le Saint-Esprit. Vous allez voir comment ils ont été revêtus. Parce qu'il y a une sagesse. Oui. De les exposer par écrit d'une manière suivie. Je l'ai exposé par écrit d'une manière suivie. Excellente Théophile. Excellent Théophile. Afin que tu reconnaisses les certitudes des enseignements que tu as reçus. Ce que je te donne là, c'est en fait que tu reconnaisses la certitude
de l'enseignement que tu as reçu. Bien aimé, on ne donne pas seulement pour donner que non, c'est une philosophie, tu vois, c'est une manière, si ça ne marche pas, on va essayer un autre. Non, c'est la vérité. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. On doit saisir cela, bien aimé. C'est pour ça que dans la prière, je dis que non, que je dois me lever pour briller. Tu dois te lever dans ta famille pour que tu brilles. Amen. Dans ton couple, tu te lèves, brille. Tu dois agir avec sagesse. Non pas en insensé. Parce que c'est facile d'être insensé. C'est trop facile. Aller dans la brutalité, aller dans... C'est trop facile. Bah, écoute, on arrête tout, on détruit tout. C'est trop facile de tout détruire. Mais construire, ça prend toujours du temps. Est-ce que quand on va détruire ce bâtiment, ça va prendre combien de jours pour détruire ça? On va dire en 2 jours, c'est réglé, non? Bulldozer, mais est-ce qu'en 2 jours, on a pu bâtir ça? C'est toujours plus compliqué à bâtir. C'est toujours plus difficile. Ça demande toujours plus de moyens. Mais pour détruire, il n'y a pas de problème. C'est facile. Mais ne soyez pas de ceux qui détruisent, mais bâtissez. Ça prend du temps. Ça fait presque 2000 ans après. Le Seigneur n'est pas encore venu chercher son église. Il bâtit. Il bâtit quelque chose de glorieux qui va briller. Ma maison sera au-dessus de la montagne. Alléluia. Elle va briller. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimé. On nous dit toujours, Philippe est arrivé dans ce territoire, on nous dit qu'il a annoncé la bonne nouvelle du royaume. Il a annoncé quoi? La bonne nouvelle du royaume. Les gens se sont convertis. Bien-aimé, pour convertir, on doit annoncer la bonne nouvelle du royaume. On a commencé par la bonne nouvelle annoncée par l'apôtre Pierre chez Corneille. On nous dit que Pierre était à Joppé, tranquille dans une maison, que l'ange est venu lui parler. Que tu iras chez Corneille. Alléluia. Et il a mis ça en doute. Et pendant qu'il dormait, il voyait que non, un drap descendait du ciel. Il y avait 4 bêtes qui tenaient chaque coin les 4 coins de ce drap. Et pendant qu'il s'est descendu, il disait maintenant, mange. Il va résister au Saint-Esprit, comme nous résistons aussi au Saint-Esprit. Mais non, ce n'est pas convenable, ce n'est pas à nous de faire ceci. On trouve toujours des raisons quand ça nous arrange. Mais il est écrit que je ne mangerai pas ce qui est impur. Oui, je sais. Mais maintenant, moi j'ai déclaré ça pur. Pourquoi toi tu veux le voir impur? Alléluia. Pourquoi nous voulons voir ces gens-là impurs quand Dieu a dit qu'il faut aller? Amen. Pourquoi nous voulons jeter la pierre à ces gens-là quand Dieu dit va? Parce qu'il les aime aussi. Jonas n'a pas dit c'est des mauvaises personnes à Ninive. Dieu a dit non, non, va, moi je t'envoie, va les sauver. Et c'est des luttes, hein. On lutte toujours. On nous dit que non, que Pierre est allé à la maison de Corneille. Ça, vous pouvez lire ça à la maison pour gagner du temps. C'est dans Actes des Apôtres 10, 37 à 47. On nous dit que non, que l'apôtre Pierre... Non, on va lire cela, parce qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Actes 10, 37. Il y a des choses que je veux soutirer là-dedans, c'est très très intéressant. Actes 10, 37. Et maintenant, écoutez bien la bonne nouvelle. Parce qu'on souvent vous posez la question, mais oui, la bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle, je dois dire quoi? Ah oui, la nouvelle est bonne? La nouvelle est bonne? C'est que ma soeur vient de témoigner là, ce n'est pas une bonne nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais il y a une plus bonne nouvelle que ça. C'est ce que nous allons annoncer ici. Alléluia. 37, mon frère. Pardon. 27, hein. J'ai dit 37 ou 27? Non, 37. 37. Oui. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Oui. Après avoir commencé en Galilée, oui. À la suite du baptême que Jean a prêché. C'est-à-dire, il est en train d'annoncer qui? La vie de Jésus, simplement. L'apôtre Pierre ne parle pas d'autre chose. Il ne parle pas de Mont Sinaï. Il parle de la vie de Jésus. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Il était oint, le Père était en lui. Et là où il passait, les diables ne pouvaient pas résister. Oui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs.
l'apôtre Pierre dira, moi je suis témoin. Un témoin oculaire, j'ai vu ça. Oui. Et à Jérusalem, Oui. ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Il va parler maintenant de la mort. Il dit que des faits, qu'est-ce qu'il a fait? Ils l'ont tué. Ils l'ont tué. Il parle de la mort de Jésus, oui. Encore très important, oui. En le pendant au bois. Pas n'importe quelle mort, mais ils l'ont pendu au bois. Ça dit quoi? La Bible nous dit quoi? Maudit soit celui qui est pendu au bois. Ça ne devait qu'être par là. On ne pouvait pas les tuer autrement. Pas dans la chaise électrique. Pas une balle. Pas de lapidation. Il devait être pendu au bois, selon les Écritures. Parce que maudit soit celui qui est pendu au, parce qu'il a pris notre malédiction à nous. Oui. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et on ne s'arrête pas là seulement à sa mort. Mais on va encore plus loin à sa résurrection maintenant. Voilà la bonne nouvelle. La mort et la résurrection. Oui, mon frère. Et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Quand il dit qu'il a apparu là, il ne parle pas à eux seulement, à vous aussi. Il vous a apparu aussi. Dans l'esprit, il vous a apparu. Si tu as encore plus soif, tu veux vraiment le voir encore, tu peux même le voir encore. Mais il faut avoir soif. Il faut vraiment avoir soif. Je me rappelle encore, Moïse, il dit non, je sais ce que tu dis là, mais moi je vais te voir. Il me dit, mais Moïse, ce que tu dis là, c'est pas normal. Tu ne peux pas me voir et vivre. Mais bon, je te fais quand même la grâce, tu verras mon dos. Alléluia. Mais tellement cet homme-là a insisté. Dans la transfiguration, il n'a pas vu Dieu. Alléluia. Dans la transfiguration, il n'a pas vu Dieu. On dit que non, Jésus-Christ s'est transformé. Il y avait Moïse et qui? Élie. Bien aimé, si tu as soif de Dieu, si tu es quelqu'un qui cherche, qui creuse, tu peux voir Jésus. Amen. Quiconque le cherche réellement, il se montrera à lui. Mais il s'est déjà manifesté en toi. Il n'y a pas de problème. Mais tu peux aller encore plus loin avec lui. Il faut avoir soif de lui. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. C'est passer du temps. Tu mets tes affaires, tout ce que tu as de côté. Tu dis, c'est entre toi et moi maintenant. Bien aimé, c'est ce qu'il désire. Oui. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui, comme il dit que vous allez, celui qui croira sera sauvé. Quiconque croit en lui, quiconque met sa confiance, quiconque a foi en lui, quiconque espère sur lui, on dit quoi? Il recevra le pardon de ses péchés. Alléluia. On continue. Là où ça m'intéresse, c'est là. Comme Pierre prononçait encore ces mots, comme Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Oui. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Oui. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Ce n'étaient pas des Juifs. Ils étaient étonnés de voir des non-Juifs parler en langue et glorifier Dieu. Mais comment cela s'est passé? Pendant que Pierre annonçait quoi? La bonne nouvelle. Alléluia. Sans même parler, ces gens-là, sans même dire que nous on reçoit. Mais ils étaient tellement attentifs, comme je vous dis la dernière fois, être attentifs à la parole de ton Père. Ils étaient tellement, et ils avaient tellement envie, et ils croyaient tellement dans leur cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, une compréhension claire est venue sur eux. Non, c'est lui que nous cherchons. Ce n'est pas César, ce n'est pas Rome, mais c'est lui que nous cherchons et nous attendons. La Bible dit que le Saint-Esprit est descendu sur ces gens-là, dans la maison de Corneille. Mais celui qui avait soif, c'était qui? C'était Corneille. On parle que Corneille faisait beaucoup de monde. Corneille donnait, avait la facilité à donner, à aider les faibles. Il aimait Dieu, mais il ne connaissait pas ce Dieu-là.
Dieu a vu le soif. Ce soif-là qui était dans le cœur de Pierre, pardon, de Corneille. Alors, Dieu a organisé par le Saint-Esprit. Ce n'était pas spontané comme cela, Pierre est allé chez Corneille. C'est le Saint-Esprit qui l'a guidé. Comme le Saint-Esprit va te guider aussi dans les familles. Alléluia. Non pas que Pierre est arrivé là-bas, il a détruit la famille d'autrui. Mais il a accordé la lumière à cette famille-là. Amen. Il a accordé quoi? La lumière. Est-ce qu'il a parlé que César n'était pas bon? Mais il a parlé de Jésus. Et quand on a parlé de Jésus, ces gens-là étaient respectifs. Ils ont reçu, ils ont cru en ces bonnes nouvelles du royaume. Et ils furent sauvés. Ainsi que toute leur famille. Toute la famille fut sauvée. Ça dit que Corneille a sûrement réuni sa famille. Non, venez entendre cette bonne nouvelle. Arrête de faire la vaisselle. Arrête de te préoccuper du champ. Arrête de faire ceci. Venez écouter moi. Ramène ta famille à être sauvée. Amen. Bien-aimé, ça me pousse à dire quoi? Que Corneille a eu une compréhension des choses. Corneille a eu une sagesse. Bien-aimé, avec la sagesse que vous allez recevoir de la parole de Dieu, vous allez marquer votre temps. Bien-aimé, ne vous minimisez pas, vous vous trouvez dans une église de 20 personnes, la louange n'est pas animée. Ce n'est pas ça l'important. Connais-tu Dieu? Connais-tu Dieu? Est-ce que tu as envie d'aller loin avec Dieu? Vous savez, les églises que nous envions comme de OAD pour aujourd'hui sont les plus grandes églises au monde. Mais ce monsieur et moi, on a commencé à 4 aussi. Nous sommes allés à 12 aussi. Nous sommes allés à 100. Nous sommes allés, et aujourd'hui nous sommes à ne plus compter. Mais ils ont bien dû commencer quelque part. Et ce monsieur-là a 40 ans de ministère. Est-ce que nous aurons 40 ans de ministère, nous? Ou on aura abandonné en chemin? Pour arriver à ce temps-là, bâtir avec sagesse. Ça prend toujours du temps pour bâtir. Mais aujourd'hui, il est en train de transmettre la sagesse. Il est en train de transmettre le savoir. Parce qu'il a appris avec Dieu. Amen. Bien-aimé, un esclave est devenu premier ministre à cause de la sagesse. À cause de la compréhension. La Bible nous dit que non, que Joseph était dans la maison de Potiphar. Potiphar était un des gardes du roi. Potiphar était celui qui dirigeait les gardes du roi. Alléluia. Il était un haut placé parce qu'il dirigeait la partie de protection du roi. Et Joseph s'est trouvé à aller travailler chez ce monsieur-là. Et vous savez ce qui s'est passé avec la femme de Potiphar? On l'a mis en prison, il est devenu esclave. Alléluia. Mais un esclave, pas comme n'importe quel esclave. On nous dit qu'un jour, le roi a eu un songe et qu'il fallait interpréter ce songe. On a appelé tous les magiciens du coin. On a appelé tous les intendants du coin. On a appelé tous les grands. Personne n'était capable de dévoiler la sagesse. Personne n'était capable de dévoiler l'interprétation de ce que le roi a reçu. Mais pourtant, il avait des magiciens, il avait tous les augures, il avait tout. Et lui, il est venu, il a exposé cela clairement. Alléluia. Et écoutez bien, il dira une chose, il dit, il faut choisir dans ton pays un homme sage pour diriger ce que je viens de dire. Il a dit, il a regardé à gauche, il a regardé à droite, il a dit, mais où trouver la sagesse, ça n'est que chez toi. Bien-aimé, on te choisira à cause de ta sagesse, de la parole de Dieu. Tu feras la différence là où tu seras. Alléluia. Un esclave est devenu premier ministre. Alléluia. Par la grâce de Dieu, par la compréhension qu'il avait reçue du Père. Ça nous vient d'en haut, bien-aimé. Ce n'est pas des choses que nous recevons comme cela par hasard en lisant. Ça nous vient être une communion, être à un niveau élevé de la compréhension de Dieu. On nous parle encore de la même chose, mais de Daniel. On dit que le roi aussi a reçu aussi un songe. Il a appelé aussi des magiciens, il a appelé toute la cour de Babylone. Personne n'était capable d'interpréter. Mais un va dire non. Il y a un des Hébreux là-bas. Un des Hébreux. Il est efficace. Alléluia. Il est venu, il a donné l'interprétation claire. Non pas en trafiquant les mots. Il a donné la clarté de ces choses. Il a dit même encore au roi, comme tu t'es comporté ainsi,
sache que non, ta vie se terminera en mangeant avec des ânes. Il n'a pas eu peur de parler comme ça au roi, parce qu'il a dit la vérité. On dit à cet instant-là, le roi s'est trouvé à manger de l'herbe du champ. Alléluia. Mais après, on lui posera la question, mais d'où est venue cette sagesse? Il dit, cette sagesse ne me vient pas de moi, mais vient du Créateur du ciel et de la terre. Est-ce que nous avons cette compréhension et nous voulons avoir cette connexion de la compréhension qui vient d'en haut? Ce n'est pas l'effet seulement de j'ai lu la Bible, hein, j'ai lu. Non, est-ce que tu comprends? Comme notre référence, l'eunuque éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Comprenez-vous ce que vous êtes en train de faire? Comprenez-vous là où vous êtes engagé? Cette compréhension nous vient où? D'en haut. Alléluia. Un jour, bien-aimé, tellement Jésus a fait des miracles et des prodiges, les gens vont poser la question, mais ce n'est pas le fils de Joseph, ce n'est pas le fils de Marie, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où est venue cette sagesse à Jésus? Mais ceux qui ont posé la question, c'était des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire que non, la crème de la crème, côté sagesse. Ils étaient étonnés de voir que non, mais cet homme n'a pas étudié, il n'a pas fait il n'a pas été dans les Sanhédrins comme nous. Mais d'où lui vient cette sagesse? Alléluia. Bien-aimé, la sagesse là que je suis en train de vous parler, la compréhension que je suis en train de vous dire, nous vient seulement d'en haut. Ce n'est pas nous qui inventons cela, nous qui pouvons... non, non. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. On nous dit quoi? La bonne nouvelle qui est aussi tombée chez les geôliers. On nous parle qu'un jour, l'apôtre Pierre était en train de faire son ministère et il est arrivé dans un territoire où une bonne femme était en train de suivre Paul pendant un certain temps et Silas. Et cette femme me dira, oui, ce sont des hommes de Dieu, suivez-les. Premier jour. Ce sont des hommes de Dieu, suivez-les. Mais ce qu'elle disait, c'était juste, non? Oui ou non? Oui. Mais quel esprit animait cette femme? Ce n'est pas seulement le fait de parler de la parole de Dieu, mais quel esprit m'anime? Alléluia. Quel esprit m'anime? La Bible nous dit que vous le verrez par leurs fruits. Ils feront des miracles. Ils feront aussi des prodiges. Mais vous le verrez où? Par rapport à quoi? Le fruit. Le fruit de la femme, c'était le python. Alléluia. Amen. On dit que Paul, il était énervé de ces paroles-là. Il se retourna vers la femme et dit, esprit de python, sors de cette femme. C'est-à-dire, pour moi, ce n'était pas la femme, l'esprit qui animait cette femme. C'est pas qu'elle a pris la femme, allez, mettez-la en prison. Comme nous, on aura peut-être tendance. Tu prends le nom de quelqu'un et tu commences à essorer ce nom-là. Puisqu'il n'y a plus de sang, il n'y a plus d'eau, cette personne est morte sur place. Alléluia. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas là la sagesse. Et vraiment, lui là, il n'est pas bon. Lui là. Ah non, moi je ne crois pas en lui. Mais Dieu ne t'a pas dit ça. Ce n'est pas ça la sagesse. La sagesse est prise pour cette femme ou cet homme que l'esprit qui anime la femme quitte. Amen. Paul a prié que non, l'esprit de python quitte. Cette femme était libre. Alléluia. Mais les personnes qui suivaient cette femme-là, qui avaient mis cet esprit-là dans la vie de cette femme, en fait, cette femme-là était quoi? Comme aujourd'hui on voit des gens avec des tarots qui disent de bonnes aventures. Elle donnait la direction des vies des gens. On les voit aujourd'hui dans les boîtes aux lettres, non? Que non, tu veux avoir ci, appelle-là. Il y avait déjà. Alléluia. Amen. Et ça faisait l'argent comme cela. Maintenant, comme l'apôtre Paul a détruit leur business, ils ont frappé Paul et Silas pour les agiter en prison. Alléluia. Amen. Mais là, maintenant, écoutez, je vous ai déjà prêché de cela. Première porte, deuxième porte. Et dans la prison là où ils étaient comme ça contre le mur, enchaînés et les pieds dans un tronc. Vous voyez, hein? On met encore les pieds dans un tronc et on ferme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous enfuir. Et des gardes encore. On nous dit que non, ces gens-là, et gloire à Dieu, ils avaient déjà les mains en l'air. Ils ont loué, ils ont célébré, ils ont rendu gloire au Père. Combien ont abandonné le Seigneur parce qu'on lui a mal parlé? Combien ont abandonné le Seigneur
parce qu'on a dit un mot qui les a choqués. Mais ces hommes-là ont béni le Seigneur. Ces hommes-là ont exalté Dieu. Alléluia. Bien-aimé, en exaltant Dieu. D'abord, on dit que le ciel est mon trône. Et la terre est mon marchepied. Et oui, il dit que la tête est dans le trône. Et les pieds sont sur terre. Alléluia. Comme il louait, comme il louait, comme il louait. Bien-aimé. Quand la musique te fait du bien, tu bouges quoi? La tête, non? Et à quoi on voit? Quand les pieds ont commencé à bouger, la prison a tremblé. La prison a tremblé. Alléluia. La tête bougeait, les pieds bougeaient. C'est-à-dire que les murs du prison ne pouvaient pas rester ainsi. Ce sont quoi? Ébranlés. On dit que non, ils sont sortis. Quand ils sont sortis là, bien aimés, ils étaient dans un coin avec les autres prisonniers. Ça dit que non, quand Dieu te sauve, ce n'est pas seulement pour toi. Ils ont pris tous les autres prisonniers aussi. Est-ce que tu prends ceux qui sont autour de toi? Est-ce que tu les prends aussi? Ou toi tu te dis, regardez qu'ils sont mauvais. Hey, non. Amen. Amen. Dieu m'a fait grâce. Pourquoi moi, dans ma grâce, je vais commencer à critiquer Nuno? Ah, Nuno, vraiment. C'est un mauvais. Mais il sait qu'il a fait là, moi je le faisais aussi. Mais Dieu m'a ouvert les yeux seulement. Peut-être lui, il n'a pas encore. Alléluia. Mais qu'est-ce que mon devoir? De prier pour lui. De prier, de prier, de prier. Si ça prend du temps, je prie encore. Si Dieu vient, ben, c'est tant pis. Moi, j'ai prié. Alléluia. Mais ne pas aller derrière, je les critique. Parce que je sais qu'ils vivent là, je vivais ça. Alléluia. Maintenant, le geôlier viendra. Il dit que non, mais où ils sont? Ça dit que c'était lui le responsable. Il dit, mais écoute, ils ne sont plus là. Prenons l'épée, que je me tue déjà avant qu'il me tue. Il a pris son épée dans son fourreau, il voulait se mettre à la mort. L'apôtre Paul cria, il dit non, ne fais pas cela. Ça c'est le cri des dieux. Le cri des dieux, non, ne te mets pas à la mort. Il dit, nous sommes ici. Alléluia, mais c'est fort. Allez lire cela à la maison, juste parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. C'est dans Actes des Apôtres 16, 27 à 37. On nous dit, nous sommes ici. Actes 16, 27 à 37 aussi. Nous sommes ici. Ne te mets pas à mort. Et on nous dit que non, que le geôlier est rentré là. Il dit, il demanda de la lumière. C'est vrai que visuellement, physiquement, rationnellement, on va dire une lumière. Mais il demanda de la lumière. En fait, il voulait complètement croire. Je l'interprète comme cela. C'est vrai que quand il dit que non, là où il voit peut-être prendre une torche pour aller là où... Mais en fait, en demandant de la lumière, il voulait être éclairé de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? C'est pas rationnel. Ils sont enchaînés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas humain. Alléluia. Alléluia. Amen. Non, ce n'est pas humain ce qui s'est passé là. Et l'apôtre Paul, il dira quelque chose d'extraordinaire. Souvent, on connaît ça par cœur. Quoi au Seigneur? C'est quoi? Quoi au Seigneur? Ah, mais il y a des versets qui se suivent juste après qu'on ne lit pas beaucoup. Je pense que beaucoup de gens ne savent même pas ça. Alléluia. Ça va aussi de pair avec le croix au Seigneur, soit sauvé toi et ta famille. Alléluia. On nous dit, s'il te plaît, tu peux prendre ça, dans Acte 16. Tu commences seulement au 30. Hein? Il les fait sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Maintenant, le geôlier au départ, il était au-dessus de Paul, non? Mais maintenant, après cette manifestation de Dieu, il appelle comment? Seigneur, pas petit Seigneur, avec un grand S. C'est-à-dire que c'est comme si Dieu, que veux-tu que je fasse? Bien-aimé, on vous appellera Dieu. Amen. On vous appellera Dieu. Avec la manifestation de Dieu, avec la compréhension, avec la sagesse de Dieu. Bien-aimé, on vous appellera Dieu. N'est-ce pas que vous êtes aussi des petits dieux? N'est-ce pas que vous êtes aussi de la race de Dieu? Alléluia. Ce geôlier va dire quoi? Oh Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Oui, Manu. Paul et Silas répondirent. Paul et Silas répondirent. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé,
toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Cette bonne nouvelle a été annoncée comment? Crois au Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre nom. Il n'y a pas autre chose à faire. Non, Paul, non, écoute, suis-moi pendant un temps et tu verras. Non, c'est croire au Seigneur Jésus. C'est maintenant. Ce n'est pas après. C'est maintenant. Comme c'est de la maison de Corneille. Ce n'était pas un enseignement de 2 mois. Non, c'était sur place. Pourquoi tu te poses des questions? Vous savez, ces conversions, quand je dis, bon, annonce-moi petit à petit, au fur et à mesure, non, cette personne-là ne croira jamais. Si la parole de Jésus ne l'a pas impacté sur place, il ne croira jamais. Il veut juste passer le temps parce qu'il ne peut pas te dire non. Comme il est poli, il dit c'est moi, avec le temps, ça va rentrer. Ça ne rentrera jamais. Si tu entends la parole de Jésus, ça doit bousculer ta vie. Je ne dis pas que non, du jour au lendemain, que tu... Non, mais au moins cette parole-là ne te laissera plus tranquille. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. La suite, c'est quoi? Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur. Et écoute, l'apôtre Paul lui annonçait la parole du Seigneur, la bonne nouvelle, oui. Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Ah, ça dit que sa famille aussi était où? Pour faire quoi? Pour croire. Ce n'était pas que non, moi je crois, allez, toutes les oncles, tous les tantes, tout le monde qui n'ont même pas entendu, son village, ils sont sauvés. Non. Non. C'est ce que moi j'entends, eux aussi doivent faire quoi? Entendre. Ce que moi j'ai cru, eux aussi doivent faire quoi? Croire à ça. Amen. Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Je dois tout faire que mes enfants entendent cette parole. Je dois faire que mes parents entendent cette parole. Je dois faire que mes oncles et mes tantes entendent cette parole. Et aussi à lui, ainsi qu'à toute sa famille. Oui. Oui. Il les prit avec lui à cette heure même. À cette heure même là, on dit c'est pas après. L'heure là même. Oh non, pour baptiser quelqu'un, il faut qu'il soit d'abord dans l'église, il faut qu'il comprenne d'abord. Non, mais pasteur, toi tu fais des choses comme ça, mais tu ne l'as pas enseigné, tu vas déjà le baptiser. C'est pas ce qu'on entend. Oui. Mais pasteur, mais t'as agi, mais c'est insensé. Écoutez bien, ça c'est pas moi. Écoutez, recommence là. Il les prit avec lui. Oui. À cette même heure. À cette même heure. De la nuit. C'était pas pendant la journée. On peut même dire que non, on attend encore. Non. Oui. Il lava leurs plaies. Oui. Et aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens. Et c'est lui qui croira. Et qui sera quoi? Baptisé. Voilà. Si on n'a pas l'opportunité de le faire, mais il n'y a pas l'opportunité. Mais si on a l'opportunité, mais on le fait. Cet homme-là dira, mais Philippe, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche? Moi j'ai cru, c'est bon. Amen. La transformation, oui, ça va venir. Mais je crois en Jésus. L'eau est là. Alors, accomplissons la parole. C'est sur place, bien-aimé. La croyance est directe. C'est une compréhension qui vient éliminer, qui vient éclairer votre vie. Amen. Alléluia. Amen. Oui, cet homme-là fut sauvé, lui ainsi que toute sa famille. Lui aussi n'était pas juif. Mais il crut et il fut quoi? Sauvé. Bien-aimé, l'apôtre Paul dira une chose à Timothée. Prêchez la parole de Dieu. Insiste sur ça. C'est-à-dire qu'on doit prêcher la parole de Dieu, insister en toute occasion. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, lui, il n'a pas été envoyé par le Saint-Esprit comme on peut dire comme Pierre, mais lui, il était en prison. Il a insisté sur l'occasion. L'occasion lui a été accordée. Au lieu de se plaindre, mais il a trouvé un moyen d'annoncer Jésus. Alléluia. Avec ses plaies, il a annoncé Jésus. Avec le manquement, il a annoncé Jésus. Avec la pauvreté, il a annoncé Jésus. Avec la honte de la prison, il a annoncé Jésus. Pourquoi nous on veut annoncer Jésus quand tout va bien? Ah bon, quand vraiment les millions là vont être dans ma poche, quand tout ira bien, je roule le... Hein? J'annonce Jésus. Non, bien-aimé, c'est pas ça. Les gens vont peut-être croire parce que tu as une grosse voiture. Hein? Ils vont peut-être dire, ah non, lui va me donner l'argent. Non, annonce Jésus sur toute occasion. Alléluia. Et l'apôtre Paul dira même que favorable ou non favorable, annonce, exhorte, reprend, sois patient, sois un instrument du Seigneur.
C'est ça notre mission. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, la sagesse de Dieu. On nous dit qu'on a posé la question à Jésus, d'où lui vient cette sagesse? Amen. D'où lui vient cette sagesse? On nous dit que ceux qui seront intelligents vont briller comme les étoiles. Il faut être quoi? Pour briller. C'est-à-dire avoir la compréhension, tu vas briller. Quand il y a la lumière, tu es visible. On nous dit que dans les ténèbres, il n'y a pas la lumière. La lumière qui est la parole de Dieu est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point. Et on nous dira quoi? Les ténèbres ne m'ont point. Amen. Et ceux qui auront enseigné la multitude brilleront. Bien-aimé, ce n'est pas seulement que je brille parce que j'ai l'intelligence, mais je vais briller encore parce que je ne garde pas cette lumière à moi, mais je vais dévoiler cette lumière à d'autres. On dit qu'on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau, sous la table, mais on met une lumière au-dessus de la table pour éclairer quoi? La maison. Toi, ta lumière doit briller. Au travail, tu dois briller. Partout où tu es, tu dois briller. Partout où tu es, tu dois briller. Dans ton couple, tu dois briller. Alléluia. Que tes propres soient sauvés par toi. Non, on a reçu une élève ici. Non, c'est pas possible. Il nous a parlé du royaume de Dieu. Nous qui avons cru en autre chose, nous avons donné notre vie à Jésus. Alléluia. Alléluia. Parce que tu dois briller là où tu es. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Oui, bien-aimé. La Bible nous dit que l'apôtre Paul, toujours, c'est lui qui a marqué aussi sa génération, il dit que notre discours, ce que nous vous donnons là, ce n'est pas une parole de sagesse humaine. Amen. Ce ne sont pas des trucs, des discours des humains, mais non. C'est une force et une puissance que nous vous annonçons. Alléluia. Amen. Il dira cela, je dis seulement pour aller vite me noter dans 1 Corinthiens 1, de 1, 20 à 22. Il dit, d'où est la sagesse? Où est les scribes? Voilà, 29, 21. Où est la sagesse? Où est les scribes? Où est la constatateur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas frappé de folie les sages de ce monde? Dieu n'a-t-il pas frappé les sages de ce monde? Alléluia. Il nous dira que, car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, puisque le monde avec sa sagesse, on prend l'ONU, on prend toutes les grandes firmes du monde, ils n'ont pas connu Dieu. Alléluia. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. La sagesse de Dieu, c'est la folie de la prédication. Quelle est cette folie-là? Christ mort, Christ ressuscité. Ah, votre Dieu, il est mort. Comme certains vont dire, il a échoué sur la croix. Mais non, ils ne connaissent pas qu'il est ressuscité. Alléluia. Il dit cela parce qu'il n'a pas connu le ressuscité. Il n'a pas connu le ressuscité. Il connaît des loges. C'est son problème. Alléluia. Il connaît quoi? Des loges. Et c'est son problème. Nous connaissons celui qui est mort, celui qui est ressuscité. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Prends encore 1 Corinthiens 1, 17 à 18. S'il te plaît, mon frère. Oui. 1 Corinthiens chapitre 1, 17 à 18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, Sans la sagesse du langage. afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Bien aimé, là où on fait beaucoup d'erreurs, c'est que nous allons devant des gens, mais on va avec notre bagage.
On va donner des explications. Tu vois, si tu fais ça, tu vois, si tu pries beaucoup, tu vois, si tu jeûnes beaucoup. Non, on nous dit que non, je ne suis pas allé avec la sagesse du langage. Mais je suis allé avec quoi? Il dit qu'enfin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Ça dit que ce qui est important, c'était la croix de Christ. La croix, ça dit que ta vie là doit passer d'abord par la croix. Avant que nous puissions parler des jeûnes et des prières avec toi. Amen. Tu dois d'abord passer par là. C'est la porte d'entrée. Après, on va dans les jeûnes, on va dans les prières. Tu vas faire jeûner quelqu'un qui n'a pas passé par la croix, mais il va mourir. Tu vas le faire prier inutilement. Il doit d'abord passer par la croix. Il a renoncé à sa vie. Il est mort en soi. Et alors quand on prie, la puissance de Dieu se manifeste. Amen. Amen. Oui. J'aimerais que... Oui, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix est une folie. Ce que nous sommes en train de prêcher est une folie. C'est ceux qui ne croiront pas. Ils seront condamnés aussi. Mais celui qui croit à cette folie-là sera sauvé. Amen. Oui. Amen. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu. On va finir par la prière. La prière, on fera ça dans Job. Mais avant d'aller, finissons l'histoire là dans Romains chapitre 8. On commence, on va vite, hein, on va pas tout dévoiler ou tout interpréter, mais on va juste lire. Voilà, commence au premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pardon, ce n'est pas 8, c'est 8, 26, pardon. 8, 26. De même aussi. Attends. Non. Acte, je vous ai dit quoi, moi? Romain? Oui. Non, acte, excusez-moi. Je vais trop vite. Oh, acte 26. Acte 8 au 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe. Lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Ça dit que l'homme de Dieu était dans le chemin qu'on lui avait dit d'emprunter. Oui. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Dans notre temps, on dira ministre des Finances. C'était un grand homme. Oui. S'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Il est allé à Jérusalem parce qu'il avait entendu parler de Jésus. Il est allé en adorant, il est rentré comme un religieux. Oui. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Parce que l'Esprit avait sondé le cœur de ce eunuque éthiopien. Il avait besoin de Dieu. Mais il n'a pas vu Dieu à Jérusalem. Parce que Jérusalem a rejeté Jésus. Alors il ne pouvait pas voir Jésus là-bas. Alléluia. Et Dieu a vu le soif de cet homme-là qui voulait voir Jésus. Si Dieu voit en toi que tu veux le voir, il fera tout pour que tu le voies. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Comment je pourrais-je être éclairé si personne ne m'éclaire? Alléluia. Mais bien aimé, écoutez, des fois on lit ça comme cela, on ne prend pas la portée de la chose. Mais cet homme c'est qui? Un ministre. Le char là déjà, c'était comme des grandes voitures de notre temps. N'importe qui n'avait pas. Est-ce que tu entends Jésus est en char? N'importe qui était en char. Alléluia. Ça dit que non, que maintenant un simple homme, un pêcheur, pas de péché, mais de poisson, il va maintenant faire route avec un ministre, M. Bruno Le Maire, dans sa voiture. Tu lui expliques Jésus.
C'est ça l'histoire, si on va ça maintenant. Comme ça, il va te permettre de s'approcher de lui. On va te casser les genoux même avant que tu t'approches de lui. Par M. Benalla. Non, bien-aimé. Mais là, comme tout est organisé par Dieu, Dieu permet, il ouvre la porte des royaumes pour toi. Parce que pour aller annoncer l'évangile, là où il y a aussi les rois. Oui. Il lisait le prophète Ésaïe. Et il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Oui. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il? De qui le prophète parle? De lui-même. Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commença par ce passage. C'est ça votre rôle, aller annoncer la bonne nouvelle. Alors quand lui qui n'a pas compris, alors maintenant c'est lui qui doit l'éclairer là. On dit que non, et Philippe ouvrit la bouche et commença par le texte qui lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. La mort et la résurrection de Jésus. Oui, ce que je veux, on arrive. Il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Oui. Comme ils continuaient leur chemin. Ils rencontrèrent de l'eau. C'est-à-dire qu'il lui a parlé aussi des baptêmes, de toutes ces choses-là. Si tu crois, tu seras sauvé. Si tu crois et tu es baptisé, tu seras sauvé. Il connaissait ces choses. Maintenant, il dit, il croisa de l'eau maintenant. Oui. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Ah, qu'est-ce qui va empêcher que je sois baptisé? La réponse est juste là. Ceux qui ne veulent pas être baptisés, voici le pourquoi. Oui. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. C'est-à-dire que ceux qui disent non, ils ne croient pas de tout leur cœur. C'est tout simplement. Alors quand tu vas les mettre dans l'eau, c'est comme faire une cour de natation. Oui, beaucoup sont rentrés dans l'eau comme tu étais un bout de bois. Dans l'eau. Si tu chantes des bouts de bois là, c'est le bout de bois devient poisson. Non. Il va remonter en surface. Tu vois que les gens qui sont baptisés, mais le péché nage toujours. Oui. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ah, il dit, écoutez bien. Lui qui n'avait pas compris, il dit, après cette explication, j'ai la compréhension, j'ai reçu la sagesse, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Roi, acclamons le Tout-Puissant, acclamons pour sa parole. Alléluia.